Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment coloriser un tamponnage comme celle-ci. Voilà. Donc je l'ai tamponné avec de l'encre palette noire. Et dans un premier temps, on va voir comment coloriser la peau. Voilà, avec les différents pro-marqueurs. Je vais vous énumérer au fur et à mesure. Donc pour info, voici ma petite collection de feutres. Voilà. Donc ceux que nous allons utiliser pour la peau et ceux que nous utiliserons dans une prochaine vidéo pour les vêtements. Voilà. Donc, et pour la petite histoire, voici mon installation, n'est-ce pas? Pour pouvoir faire cette petite vidéo. Hop. Voilà. J'espère que tout va bien marcher. Et excusez-moi pour ma voix parce que j'ai la grippe, donc je suis un petit peu enrhumée en ce moment. Alors voilà, dans un premier temps, on prend le feutre couleur satin qu'on passe sur tout ce qui va être de couleur chair, hein, en fait, couleur peau. Voilà, donc là on colorie grossièrement sans s'attarder. Et les jambes. Je prends ensuite cette couleur là, Sandstone. C'est en fait, je crois, beige sable, voilà, que je passe en fait sur le pourtour supérieur du visage là, pour marquer un petit peu les ombres, un petit peu sur le côté, voilà, un petit peu là pour le pli des petits doigts. Bon, moi c'est la couleur que j'utilisais. Après vous pouvez choisir d'autres couleurs, hein, Ensuite on va prendre pastel pink, donc rose pastel évidemment. Alors là on va passer sur tout le contour en repassant bien. Vous voyez, je fais des petits ronds comme ça pour que les couleurs se mélangent bien. J'ai fait un petit trait entre les deux yeux. On déborde bien sur les joues. Voilà. Là, pareil pour les mains. Je laisse toujours des zones plus claires qui permettent de montrer les ombres sur la peau aussi, hein. Donc là je fais les bords en laissant le centre de la jambe sans couleur. Je fais ensuite des petits points sur les joues avec, je repasse sur mon petit trait. Là, toujours pour marquer les petites zones d'ombre. Oups là. Et ça, c'est les risques de ma petite installation. Voilà, mais pas de souci, on remet tout en place. Et je prends ensuite blush ou couleur chair si vous préférez. Et là pareil, toujours en faisant des petits cercles. C'est pas bien au point, hein. Attendez, un petit réglage s'impose. Voilà. Toujours en faisant des petits cercles en fait pour que les couleurs se mélangent bien.
Vous voyez, je repasse sur le haut aussi, hein. Alors, on repasse jusqu'à obtenir la couleur désirée. Et voilà. Donc, je vais commencer la mise en couleur des vêtements. Alors là, en fait, pour les ombres, je vais utiliser les 3 gris chauds, c'est-à-dire warm gray 1, 2 et 3. Voilà. Je vais commencer en fait par le plus foncé, le numéro 1. Et là, je vais appliquer partout où je veux avoir un effet d'ombre en fait, hein. Donc là, ce sera sur les plis de ma jupe, sur mes petites chaussures. Vous voyez, je fais juste des petits traits. Voilà. Sans oublier mon écharpe. Alors là, la partie de l'écharpe qui se trouve un peu plus en retrait, elle sera plus foncée évidemment. Un petit peu ici aussi. Ensuite, je prends le Warm Grey 2. Bon, là, je repasse en prolongeant un petit peu plus mon effet d'ombre. Voilà. Voilà, je colorie carrément tout. Vous voyez, pour la partie de derrière. Et je termine avec Warm Grey 1. Donc chaque fois je repasse sur toutes les parties plus foncées, hein. Voilà. Et vous voyez déjà que sans avoir fait de mise en couleur, on obtient déjà cet effet d'ombre souhaité. Voilà. Voilà pour cette première partie.
et on obtiendra ceci. Donc je vais mettre ça en ligne et puis je reviens. À tout à l'heure.